Voilà, béni soit Dieu. Hein, donc on va se réjouir ce soir, c'est la mission qui commence. Hein, donc on verra ce soir et demain matin le culte d'adoration. Pas Amen. Alors ce que je veux, on va les chants, les témoignages et la parole du Seigneur. Là, le frère vient de loin, il vient de tard, le frère Christou. Vous l'avez écouté en 2025, son passage vous avez béni. Hein, Dieu le bénisse et ça va continuer. C'est la parole qui bénit. Alors c'est vrai que Dieu se sert de ses moyens. Dieu se sert de ses serviteurs pour transmettre un message à l'Église. Et le message, il a mis dans le cœur de son serviteur pour donner, pour bénir au peuple ce soir. Vous êtes d'accord avec moi? Amen. Vous êtes d'accord? Alors on se lève et on frappe des mains. Allez, si vous êtes d'accord, je suis d'accord avec vous. Le Seigneur est d'accord avec vous. Allez, qu'il est bon de servir l'Éternel. Et on y va. Et on prend des mains, s'il vous plaît. On va se mettre dans la joie. Il y a tellement de mauvaises nouvelles que des fois ça nous attriste. Alors ce soir, c'est la bonne nouvelle. C'est la bonne nouvelle. Alors on chante tous à gloire, tous à compris. C'est pour Jésus. Allez, on y va. Allez, le peuple chante. Nous sommes les messagers du ciel. Nous disons ce qu'il a fait dans nos vies. C'est pour ça que Dieu nous a envoyés. Il est bon de servir l'Éternel. Et ce soir ensemble, nous sommes les messagers du ciel. Nous disons ce qu'il a fait dans nos vies. C'est pour ça que Dieu nous a choisis. Ce pourra continuer. Il est la source du salut. Transmettons ce qu'il a fait dans nos vies. C'est pour ça que Dieu nous a choisis. Alléluia. Amen. Béni soit Dieu, qu'il est bon de servir l'Éternel. Et je vous dis de la part de Dieu qu'il y a des tâches différentes pour celles de Jésus. Ce n'est pas que la prédication, ce n'est pas réservé aux prédicateurs, ça n'existe pas. Les sœurs ils sont inclus dans le message. Les sœurs, ils ont un travail. Les diacres, ils ont un travail. Les prédicateurs, ils ont un travail. Les chrétiens, ils ont un travail. Le travail que vous faites, c'est pour la gloire de Dieu. Peu importe la tâche que Dieu vous a confiée, faites-le de bon cœur. Paul lui disait, tout ça que vous faites, faites-le pour Jésus, mais non pour les hommes. Parce qu'on doit glorifier le nom du Seigneur pour tout ça. C'est pas Amen ce soir, Seigneur? Oui, il y a des cas, s'il vous plaît. Voilà, les enfants aussi, les mamans, vous pouvez prendre les enfants sur vous, s'il vous plaît, et laissez la place aux enfants. Là, regardez. Allez, j'ai la victoire dans le nom de Jésus-Christ. Allez.
Allez, on prend des mains encore, s'il vous plaît. Allez. J'ai la victoire, j'ai la victoire, j'ai la victoire dans le nom de Jésus. J'ai la victoire, j'ai la victoire, j'ai la victoire dans le nom de Donc, il a la petite famille à Sébastien ici. Ouais, donc, il y a toutes ses sœurs, il y a Pierre aussi. Ils vont venir chanter un cantique. Amen. Antonia, et puis venez. Venez mes sœurs, bien Pierre, que Dieu les bénisse, on veut les écouter ce soir. Gloire à Dieu. Allez.
Dieu, on commence bien ce soir. Hein? On est bien dans l'ambiance, on est bien parti, hein? Merci Seigneur. Et puis le Seigneur, il va faire un plaisir aussi de nous bénir à travers sa parole. Qu'on soit disposé, c'est tout, qu'on ne soit pas distrait, hein? C'est qu'on va faire demain, c'est qu'on va faire ce qu'elle a fait aujourd'hui. Nous concentrons donc sur cette mission. On doit se concentrer sur la mission. Si tu as passé à côté, je te le dis de la part de Dieu, il ne faudra pas apprendre au Seigneur et au prédicateur, tu peux attendre pour le cas toi-même. Si ton frère à côté est béni ou si ta soeur est bénie, si toi tu n'es pas béni, tu peux attendre pour le cas toi-même, parce que tu n'as pas été attentif à la parole. Sois attentif à la parole et tu seras béni. Oh, ça c'est beau aussi. Voilà, béni soit Dieu. Ça c'est beau. Voilà, il a l'équipe des rues ici. Hein, ils vont venir jusqu'ici, ils vont chanter un beau cantique. Hein, ils sont vaillants. Hein, une fois par semaine, ils vont à Lyon. Avec David, il est là, David. Hein, toute l'équipe, ils sont là. Alors, on va les honorer ce soir. Que Dieu les bénisse pour nous. Et on va chanter un bel cantique. Allez, allez, les frères qui sont bien avec nous, là,
soit Dieu, c'est une équipe qui vont une fois par semaine dans Lyon, dans le centre-ville. Et puis là, ils prennent la guitare et puis ils chantent des cantiques, ils témoignent. Et puis c'est suivi par un message en plus, les importants des vies. Et béni soit Dieu. Le petit tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Ils portent leur petit concours. Et puis ça, vous savez, ça compte devant Dieu. Ils sont vaillants, c'est vrai, ça ne fait pas longtemps qu'ils viennent de se mettre en place. C'est tout neuf, on va dire même. Et béni soit Dieu que le Seigneur il va venir et puis il va œuvrer avec eux. Amen. Voilà. Allez, Harmonie, tu veux nous chanter un petit gars? Allez. Après, elle écoutera Speedy aussi.
soit béni. Et pourquoi pas profiter de sa présence maintenant? Vous ne voudriez pas? Hein, gloire au Seigneur.
Nous sommes bien ce soir, frères et sœurs. Je dis, quand on a bien commencé, je vous le dis de la part de Dieu. Sentez la présence de Dieu. Vous savez, la présence de Dieu, c'est pas tout le temps décrit, c'est dans le cœur que ça se passe. Et quand le cœur est ouvert, c'est facile de recevoir l'onction. Et l'onction, on la reçoit, Seigneur, lorsque le cœur est disposé à recevoir la parole. Alors ce soir, le Seigneur est présent. Je vous dis, je le chapitre, s'il vous plaît. Il est au milieu de nous. On va penser au ciel. Et on veut qu'il nous bénisse à chacun. Amen. On va écouter bien les cantiques. Et après ça, on écoutera la bonne parole. Est-ce que la sœur Nounou, elle est là ce soir? Merci Seigneur. La sœur Nounou, est-ce qu'elle est là ce soir? Alors la sœur, la petite Adidi Kaidi va nous chanter dernier cantique. Et après cela, elle écoute la bonne parole. Vous êtes d'accord? Allez, Kaidi. Les batailles, il est à peine 9 heures. On va attendre. Et on prendra attention.
Bonsoir à tous. Salutations dans le Seigneur. Je suis content d'être ici. Ça me semble que ce n'était pas l'année dernière que j'étais là, c'était l'année d'avant, je crois que c'est en 2024 plutôt. J'ai pas arrêté de penser à tous les moments qu'on l'a passé ensemble, les 2 jours. Et j'ai vu des gens qui étaient sensibles, des gens qui étaient ouverts, qui cherchaient la bénédiction du Seigneur. C'est important d'être sensible. C'est ce que le Seigneur a fait. Le temps mort nous a rendu la vie. La mort nous rend insensibles, il n'y a plus aucune réaction. Et c'est bien aussi d'être sensible dans le sens que des fois, il faut que le Saint-Esprit soit là à l'œuvre et que notre conscience soit ici à l'œuvre. Heureusement que le Seigneur il fait toutes choses parfaites dans son temps. Vous savez, quand on parle de la parole, il est là pour convaincre. Il est inspiré du Saint-Esprit et le Saint-Esprit l'accompagne pour qu'il puisse nous inspirer aussi, pour qu'on puisse être convaincu de notre position devant Dieu. Mais ce qui est beau, c'est qu'il y a un 3e élément qu'on ne peut pas nier. C'est que notre conscience nous laissera aussi devant le fait que même si on veut ou que l'on ne veut pas, avec notre plein gré ou non, la conscience va se mettre à parler et puis elle va montrer notre position, heureusement pour nous. Parce que des fois on arrive à faire taire le Saint-Esprit. Ça c'est quelque chose. Hein. On arrive à faire taire le Saint-Esprit. Et la conscience, vous pouvez faire ce que vous voulez, elle sera là toujours pour nous rappeler quelle position nous trouvons devant Dieu. On arrive à se faire des procès s'amender nous-mêmes. Et heureusement pour nous, parce que Dieu est bon. Sur les 3 éléments, il est bien alors qui va marcher ce soir. Que Dieu vous bénisse. Je voudrais vous parler de la justification. Vous savez, quand on parle de justification, c'est parce que nous étions devant Dieu, retenus sous la culpabilité d'un homme. Le péché d'Adam a été imputé à tous les hommes. Et nous avons hérité ça bien de nos pères. Et le Seigneur, la parole de Dieu nous dit, il nous a justifiés et il nous a délivrés de la vanité dans laquelle nous sommes nés et que nous avons hérité de nos pères. Donc merci Seigneur, que Dieu, lui, il connaît cette position que nous tenons. Et que le péché est une loi puissante. La loi de Moïse est forte. Et elle va me tenir comme prisonnière dans mon entendement. Elle va me tenir prisonnière dans mon entendement de dire que la parole de Dieu est pure, sainte et spirituelle. Mais je suis pécheur et rendu au péché. Mais dans ma chair, il y a une autre loi qui agit, c'est celle du péché. Et la loi est venue pour mettre en évidence que nous étions des pécheurs. La solution, elle se trouve dans les sacrifices. Mais c'était rudimentaire en réalité, c'est le mot à dire. C'était des bases élémentaires. Qu'est-ce que je suis en train de dire? C'est-à-dire que quand moi je suis allé à l'école, j'ai appris à lire les lettres, après les arracher 2 par 2, et puis pour m'aider, il y avait une petite voiture, et puis il y avait marqué voiture, il y avait un petit marteau dessiné, marteau. Et bien là, moi c'était ça. Tu prends un petit tableau, tu vas voir le sacrificateur confesse ton péché. Il va là pour ton sacrifice, c'est ta culpabilité, c'est toi, ta personne, c'est un bouc émissaire, c'est un substitut. Et le Christ, en attendant qu'il arrive, ces choses comptaient, elles avaient la valeur par anticipation, parce que Jésus-Christ est le sacrifice de tous les sacrifices, il va payer le crédit bien des hommes dans la loi qui attendaient dans l'espérance du Messie qui allait payer et apporter une rédemption éternelle. Alors nous sommes heureux, Dieu nous a aimés. Et vous savez, quand on dit il nous a aimés, il ne faut pas dire que mettons, il ne nous aime plus maintenant, ou alors il nous aime de plus en plus avec le temps. Il n'y a pas de variation dans l'amour de Dieu. Elle est aussi grande qu'on puisse imaginer l'espace. Les cieux ne peuvent le contenir, et dans sa justice, bien, et dans son amour, Dieu n'a aucune limite. Mais par contre, il ne peut pas tolérer le péché, et c'est pour ça qu'il vient pour anéantir la puissance du péché. Il est venu, lui, éradiquer la loi du péché sur nous. La Bible dit qu'il la rend l'impuissance pour les chrétiens. Vous savez, regardez, jetez un bout de viande à un lion, il va se jeter dessus. Prenez une pelote de paille, je sais pas moi, de foin. Vous l'achetez vers lui, il sait pas, il va regarder avec des yeux tout bêtes, c'est ridicule. Donnez à la chair ce qu'elle a besoin et vous allez voir si elle va pas en profiter. Mais le Seigneur nous demande de vivre aujourd'hui une vie par l'Esprit. Amen. Et c'est vrai. Merci Seigneur. Donc la grâce, elle est accompagnée par l'Esprit de Dieu. Dans le livre des Hébreux, chapitre
chapitre 10, au verset, je crois, 29, il est écrit que l'esprit que l'on ne doit pas rejeter, on ne doit pas outrager. Il s'appelle l'esprit de la grâce. C'est-à-dire qu'avec un nouveau manuel, avec une loi spirituelle, une nouvelle loi, une autre alliance, eh bien, il y a aussi le manuel, mais plus que ça, il y a aussi l'esprit. C'est-à-dire qu'il y a comme un professeur qui nous enseigne tous les jours pour nous aider à vivre cette vie avec lui et à en profiter pleinement. Et il est avec nous d'une manière permanente. C'est lamentable. Hein. Allez, on va le laisser, et puis on va commencer. Normalement, c'est 2 heures de prédication ce soir, et demain aussi 2 heures. Donc ce qui fait que, bon, voilà, on va essayer de faire 1 heure et demie là ce soir, et 2 heures demain matin, ça va aller? Allez, on lit le verset de la parole du Seigneur. Le verset de base, c'est pas qu'à faire. Regardez ce qui est écrit dans la parole du Seigneur. C'est le livre des Galates, chapitre 5, verset 1. C'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Demeurons donc fermes et ne nous laissons pas mettre de nouveau sur le joug de la servitude. Il nous a affranchis, il nous a rendus libres. Vous savez, quand on parle d'être affranchi, c'est un terme juridique. C'est le gracieux verdict de Dieu qui fait qu'un coupable, parce que Dieu a décidé qu'il est le divin magistrat, il décide de nous acquitter de nos fautes. Donc il va effacer l'ardoise, et ça on le retrouve dans un verset clé, et c'est Colossiens 2, au verset 14, où il est écrit qu'il a effacé les actes retenus selon les ordonnances, en les clouant à la croix. Souvent, les suppliciés avaient sur le haut là la raison de leur crucifixion, de leur mise à mort. Vous voyez, le châtiment là, il était obligé de dire pour quel méfait ils étaient arrêtés et pourquoi ils étaient mis à mort. Eh bien, Christ, lui, il a pris nos fautes, nos forfaits, il a pris toutes ces choses que l'on a pu faire sans condition. Il a pris toutes ces choses, il s'en est chargé, vous le savez, mais bien réaliser la chose. Et pour nous, il est appelé roi, mais il a été couronné d'épines. C'est le symbole de la malédiction. Et il a pris sur lui la malédiction. La Bible dit qu'il nous a racheté il nous a justifié et racheté de la malédiction de la loi. Oui, maudit celui qui est pendu au bois. Il dit afin que la grâce qui avait été promis à Abraham trouve son accomplissement pour nous, les païens. C'est ce que dit Paul. Et il dit, afin que nous reçussions l'esprit qui avait été promis. Parce que l'esprit de Dieu, quand on le reçoit, c'est la preuve formelle que nous sommes nés de Dieu, transformés, bouleversés, nouvelle nature. Donc, écoutez, comme je vous l'ai dit l'autre année plutôt, ou il y a 2 ans, il dit, quand on est acculé à un mur, il n'y a rien derrière nous, on ne peut pas reculer, on ne peut pas aller plus loin. Eh bien, quand on est de nouveau, eh bien, c'est comme si on a un départ, il y a la vie qui s'ouvre devant nous, mais le passé, il n'y en a pas, ça n'existe pas pour un bonnet. Mais quand on est dans le Seigneur, eh bien, c'est un nouveau départ, tout a été effacé, c'est sur la base des œuvres passées qu'on est accusé. Le Seigneur, il nous lave d'un passé. La justification, le Seigneur, il nous libère, il nous justifie, et il nous soulage, il nous délivre d'un lourd passé. Alors écoutez, c'est pour la liberté qu'il nous a justifié. La Bible dit que celui qui est en Jésus-Christ, il est plus redevable à la chair. Dans le livre des Romains, vous le lirez, dans le chapitre 5, verset 6. Nous ne sommes plus redevables. Donc, qu'est-ce qu'on a? Et ce qui amorce encore eh bien, quelqu'un dans la vie, eh bien, c'est parce qu'il est bien encore vivant dans sa chair. Comprenez ça? Comprenez? Vous savez le dire quand même. Allez, on continue. Écoutez, quand on parle de justification, il y a un mot, nous on a appris ça aux écoles bibliques, c'est dikaios, ça ne vous dira rien. Mais l'idée de dikaios, c'est quelque chose d'assez particulier. C'est une déclaration de Dieu. Ce n'est pas un apôtre qui nous déclare, ce n'est pas simplement le fait qu'une doctrine existe, mais c'est Dieu dans son immense amour, il a accompli pour nous, eh bien, le dessein de sa divine volonté. Il dit que c'est par le bon plaisir de sa volonté qu'il a voulu faire ça. Écoutez, quand on désigne
Jésus, on le désigne comme la victime prospiatoire ou expiatoire. Vous savez, propice, c'est quelqu'un qui est ouvert et disposé au pardon et à être soulagé. Il est prompt à pardonner et il se soulage. Et nous, l'idée de la justice de Dieu, elle s'est abattue sur Christ. Et c'est l'apôtre Paul qui le dit dans Romains 8, au verset 3. Il dit qu'il a envoyé son fils dans une chair semblable à celle du péché. Et il a condamné le péché dans la chair de son fils. Vous avez entendu? Il a condamné le péché dans la chair de son fils. Afin que la justice de Dieu soit accomplie en nous. Lisez le verset. C'est en nous. Donc dans la déclaration, ça va plus loin qu'une déclaration. Après dikaiosys, c'est dikaiosune. Ça veut dire que tu deviens dans un état juste. C'est à l'intérieur de toi. Parce que le Seigneur, puisqu'il te transforme, il te donne son esprit. L'esprit va cultiver en toi. Et la Bible dit autrefois, vous étiez ténèbres. Maintenant, vous êtes devenus de lumière. Alors il dit pratiquer des œuvres de justice, de sainteté et de pureté, comme des enfants de lumière marchaient. Nous sommes assistés depuis l'intérieur, c'est important. Dans la justification, c'est pas bah, je te pousse, et maintenant si tu agis mal, tu vas pas de ton roi d'aînesse, et dommage pour toi. Non, c'est pas comme ça que ça marche avec Dieu. Parce que le Saint-Esprit qui nous a été donné pour marcher dans la justification, eh bien, il nous aide de jour en jour à progresser. Vous comprenez? Parce que ce qui permet dans notre cœur de se sentir libéré, pardonné, justifié, affranchi, ne plus être redevable, ne plus avoir de culpabilité, de se trouver digne de se présenter devant Dieu. C'est ça être juste. Parce que l'injuste ne peut pas entrer dans la présence de Dieu. Vous comprenez? Dans l'assemblée des justes, l'injuste ne peut pas supporter d'y être à l'intérieur. Il se trouve en porte-à-faux. Mais Dieu, lui, dans sa grâce, ne veut pas nous accabler de culpabilité, mais il veut agir. Et quand il pardonne, il efface le lourd passé, il efface le péché, la vanité dans laquelle nous avons été. Eh bien placé, Dieu nous libère. Amen. Donc vous êtes affranchis, c'est pour la liberté. Et on ne doit pas se remettre de nouveau sous le joug de la servitude. Alors il y en a qui vont dire que le joug, c'est le péché. Pensez ce que vous voulez. Mais moi, je peux penser aussi ça. Ne vous placez pas de nouveau, d'une manière religieuse, à chercher des œuvres qui vont justifier vos faiblesses. Parce que, écoutez, c'est pas moi, mais Jean va parler, il dit celui qui va dire qu'il est sans péché, il parle à des chrétiens. Il dit si celui qui dit qu'il n'a aucune faute, il va faire que Dieu est mon Père, il se séduit lui-même. Donc, à juste mesure, je vous pose la question. Moi, ça fait 29 ans 39 ans que je suis chrétien. Je peux vous dire, vous confesser, que j'ai malheureusement fait des choses qui me déplaisent et qui ne me rendent pas fier. Mais Dieu ne veut pas que je vive dans cette culpabilité. Et c'est pour ça qu'il est dit à des chrétiens, écoutez, venez avec assurance au trône de la grâce, où la grâce a justifié les hommes à cause que le péché, qui a été commis, il a été puni dans la chair de son Fils. Parce que Dieu, dans les temps de sa patience, avait laissé le péché impuni, et il a voulu. Parce que Dieu est juste, il n'efface pas, il ne stoppe pas. Son plan est la justice. Quand il dit qu'il n'est pas venu pour abolir la loi et les prophètes, mais pour l'accomplir. Ce qui veut dire que dans son grand amour, il n'y a pas plus de justice en Dieu que d'amour. C'est d'une manière égale, c'est l'équité de Dieu. Amen. Comprenez ça? Amen. Gloire à Dieu. Et il faut que vous sachiez que Dieu n'est pas le croque-mitaine. Vous comprenez? Qu'il n'est pas le père Couettard. Voyez, alors maintenant, moi, je ne vais pas me mettre sous le joug de la servitude et de nouveau encore plier sur les devoirs que je m'impose. Non, la Bible dit que Dieu nous donne le vouloir et le faire. Et dans sa divine justice, puisqu'il transforme nos vies, il ne nous laisse pas dans une nature qui ne sait pas se soumettre à Dieu. Parce que la Bible dit que la chair ne savait pas se soumettre. Et que la loi, elle n'avait aucun pouvoir, puisqu'il y avait encore cette grande guerre en nous avec le péché. Mais Dieu nous libère du péché, et ça arrive de faire une acte isolé, et même, écoutez-moi, peut-être que pour certains, c'est plus difficile. Mais si vous vivez dans le péché d'une manière volontaire, il n'y aura pas d'autre sacrifice pour vous racheter. Vous vous séparez de Christ, Christ est mort en vain pour vous. Mais puisqu'il vous a justifié et qu'il veut vivre dans vos cœurs, écoutez, vous croyez que c'est la première des occasions que le Saint-Esprit s'en va de vous? Il faut enlever ça. Écoutez, ce que le diable veut, c'est que nous puissions vivre encore sous la culpabilité, le poids du péché, et jamais se sentir à la hauteur. Dieu vous assiste,
Et si c'est vrai, c'est écrit. Je m'excuse, je veux vivre et profiter de ce qui est écrit. Christ est mon sauveur, Christ est celui qui me justifie, et dans sa divine puissance, il m'aime et me regarde comme un fils justifié, et il veut que j'avance. Amen. Amen. Pourquoi plier sous de lourds fardeaux alors que le Seigneur nous demande de dire qu'il ne faut plus que vous puissiez plier et marcher encore dans la servitude? Non. Écoutez, si moi, allez, je dis le mot, je ne vais pas dire je commets une faute ou une faiblesse, je pêche. Bien sûr, ce n'est pas un péché que je pratique parce que c'est tout dur, mais je comprenez, celui qui vit dans le péché, il mourra, la Bible a dit. Mais par l'Esprit de Dieu, et parce que je me sens, eh bien, dans mon cœur, comme redevable par rapport à la justice de Dieu, et il y a un système d'amour qui me lie entre moi et Dieu, devant le fait que je l'aime d'amour, si je ne pêche plus, c'est pas parce que j'ai peur de l'enfer, c'est parce que je ne veux plus le faire souffrir comme il a souffert pour moi. Non, je ne peux pas, c'est inconcevable dans mon esprit de faire souffrir mon Seigneur qui m'a tellement aimé. J'ai pas envie. La crainte de Dieu, c'est rien du mal. Et si je haïs le mal maintenant, c'est parce que ma nature a été changée. Demandez-vous, je vous l'ai dit, il y a 2 ans, demandez à une chenille de manger du miel, des fleurs, il ne peut pas, il n'a pas, vous savez, la morphologie peut le faire. Mais un papillon, quand il a été transformé alors que c'était une chenille au départ, eh bien, il va devenir une petite trempe, il la met au plus profond des fleurs, là, il va chercher son nectar. Eh bien, moi, j'ai plus envie. Et quand je pêche, alors je souffre et mon cœur me condamne. Et Dieu est plus grand que mon cœur. Parce que dans sa divine justice, il sait que le péché, c'est une puissance. Mais nous pouvons dire non. Parce que c'est plus un système de loi, mais c'est un système d'amour qui me lie. Parce que si je fais le bien, c'est parce que je veux lui ressembler. Amen. Mon Dieu, quel plaisir de ressembler à quelqu'un qui est bon. Amen. J'ai envie de lui ressembler, moi, lui. Parce qu'il aime la pêche, et puis moi, je suis fan. Et puis c'est un bon. Il sait, lui, il a appris de son père. Et bien moi, j'aime me faire et puis faire valoir qui je suis et m'améliorer. J'atteins un but où me dire, comme lui aussi, vous êtes là. C'est comme ça dans ma vie, c'est mon cœur. Excusez-moi. Mais je suis amoureux du Seigneur. Amen. Dieu, c'est mon leader. Allez, c'est mon leader. Amen. C'est mon modèle, je l'aime. Et puis quand on vient en relation avec lui, j'ai jamais vu moi des gens respectables parler mal devant leur père et leur grand-père. Attention, il y a des dieux. Eh bien, quand on est conscient de la divine présence de Dieu, non pas qu'elle a nous le gagner en nous, parce que la justice de Dieu fait que quand nous sommes préparés, justifiés, et que Dieu amène dans notre état une justice qui vient de lui, c'est parce que quand on est de lui, comprenez, les chats vont pas des chiens. Les chiens vont pas des chats. Alors on continue. On va lire un verset qui se trouve dans le 2e livre des Corinthiens, chapitre 5, et au verset 21. Tout à l'heure, par rapport à Romains 8, au verset 3, la divine justice de Dieu en frappant son Fils, non, elle dit il a frappé le péché dans la chair de son Fils. Vous comprenez? Il dit qu'elle a été accomplie en nous. La justice de la loi. En nous. Maintenant, je vais avoir besoin de quelqu'un pour voir l'ambiance. Dans la loi de Moïse, en attendant que les choses arrivent, eh bien, c'était quelque chose de très basique, d'élémentaire. Comme quelqu'un qui va au CP, et c'est un enfant, il ne peut pas comprendre des choses trop dures, alors on lui fait des démonstrations, comme je l'ai dit, là, les petits livres avec les dessins. Une fleur, marqué fleur en bas. Attaché sur 2 lettres, fleur. Mais là, dans la loi, il était écrit que quand on avait péché, en attendant, eh bien, cette 2e alliance que les prophètes et la loi de Moïse rendaient témoignage, elle devait arriver, cette loi-là. C'est la loi messianique. La délivrance en Jésus-Christ, de la Genèse à Malachie, tout rend témoignage, je vous donne les versets si vous voulez, de cette autre loi excellente. La loi de Moïse n'était que l'ombre des choses à venir, c'était pas mal déjà. Hein. Alors dans la loi, par rapport à la culpabilité de Canard, il était obligé de venir devant le sacrificateur et puis d'offrir un sacrifice. Et on prenait l'animal innocent, on imposait les mains et on confessait le péché. Alors le sacrificateur était obligé de le faire pour lui d'abord, avant de le faire pour le peuple. Alors voilà, il y avait un double sacrifice.
Et puis, l'animal, c'est lui le petit agneau. Mais là, c'est beaucoup plus fort, si je veux dire. Moi, je vous parle de la loi. Oui. Maintenant, il écrit le verset, là, je vais vous le lire, et puis je vais vous dire qui c'est qu'il est devenu, lui, maintenant. En 5 minutes, regarde qui c'est qu'il est devenu. Soyez réconciliés avec Dieu. Celui qui n'a point péché, ou qui n'a point connu le péché, il a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Alors on est imposé les mains, et c'est pas moi mais Jean-Baptiste qui présente Jésus comme étant l'agneau de Dieu, qui couvre pas le péché mais qui l'ôte. La loi couvrait, mais la grâce, elle va ôter. Amen. Et puis on a posé les mains, il y avait un transfert de culpabilité. Et beau péché, beau misère, beau faiblesse, Dieu lui-même a confessé sur l'agneau qu'il avait choisi. Comme un agneau sans défaut, il a été le bouc émissaire, la victime expiatoire. Et Dieu a rendu son cœur propice. Et on a confessé le péché de l'humanité, de tout ce qu'on pourrait dire honteux là, sur Christ. Et il a endossé le péché. Il a pris la culpabilité. Mais le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. La justice de Dieu, c'est ça. Qu'est-ce que vous allez faire, vous, de mieux que ça? Vous allez atteindre à l'amour incommensurable de Dieu. Bonsoir. Je t'ai béni là. Oui, c'est ce que vous allez faire. Attention de ne pas offenser Dieu dans son amour et dans sa divine justice. Vos œuvres ne vous rachèteront pas, vous ne ferez pas devenir meilleurs. Et si vous faites des œuvres, alors faites-le sous le principe de la foi qui sauve. Écoutez, je vais vous dire, on va lire le verset. On va le trouver dans le livre des Galates. J'ai une lunette qui marche plus, pourtant elles sont fortes. Allez, je lis pour vous. Voici ce que j'entends. Une disposition que Dieu a confirmée intérieurement ne peut être alignée. Ainsi, la loi ne peut pas rendre vaines les promesses qui ont été faites intérieurement. Vous avez compris? C'est que Abraham a été visité par Dieu et il lui a révélé le plan de la grâce. Et quand il reçoit cette promesse, le verset, si vous continuez, il est écrit que la loi est intervenue et qu'elle est arrivée 430 ans après. Le verset le dit. Et une promesse qui a été faite par Dieu, par serment, un testament conclu par Dieu, ne peut pas être annulé par une deuxième loi ou par un deuxième testament. Ce que Dieu dit, il l'accomplit. Cette promesse, elle est scellée pour le futur. Elle ne peut pas être anéantie. Ce qui fait que, regardez, si Jacques dit que Abraham a été justifié sous le principe de ses œuvres et que cela lui a été compté à justice, imputé pour lui et qu'il a été appelé le juste, alors on se trouve devant un dilemme. Voyez-vous, c'est selon les œuvres. Oui, mais comment il aurait pu s'inspirer d'une loi qui n'était pas encore en vigueur et qui devait venir 430 ans après? Il n'avait pas le contenu de la loi. Il connaissait Dieu, il y avait des préceptes, parce que c'était un homme aussi qui connaissait, il y avait un Dieu dans le ciel, mais il a abandonné les dieux de ses pères pour accepter le Seigneur. Et là, il a été visité par Dieu, je vous en donne le verset si vous voulez. Et dans les promesses qui ont été faites de la part de Dieu, il y a eu un co-engagement de la part d'Abraham et de Dieu. Et il s'est mis à agir par la foi du Dieu qu'il ne connaissait pas et qu'il découvrait de partir à l'aventure pour accomplir le plan de Dieu. Vous comprenez? Et comment il aurait pu être justifié par des œuvres qu'il aurait fait en cherchant Dieu, alors que Dieu lui a donné juste le fait de croire, parce que ça a été dès le moment qu'il a compris le contrat avec Dieu que ça lui allait compter la justice, avant même d'une seule œuvre de justice. Mais sa foi, elle était comme ça. Parce qu'il a même voulu offrir son fils, c'était donc sa foi est engagée. Et Dieu lui a demandé ça pour qu'il se rende compte
ce que tu vois, ce que tu entends, ce que tu ressens par rapport à ton fils que tu vas offrir Isaac, c'est ce que je vais faire pour les nations. Amen. Amen. Alors je vous lis un verset. Je vous lis un verset qui se trouve dans Galates 3, verset 8. Regardez. Ainsi l'Écriture prévoyant que Dieu justifierait les païens, c'est-à-dire nous, par la foi, a d'avance annoncé cette bonne nouvelle à Abraham. Toutes les nations seront bénies en toi, de sorte que ceux qui croiraient seraient bénis en Abraham, le croyant. Là, il dit qu'il a d'avance annoncé cette bonne nouvelle. En grec, on dit pro-évangélisomé. Pro, c'est comme prophétie, c'est avant. Évangélisomé. Il a été évangélisé le premier, ou avant les autres. Il a reçu cette grâce. Les païens rentreront dans la grâce. Et ça, c'est avant que la loi n'arrive. Et donc, nous avons vu que l'accomplissement de cette promesse a été faite quand Jésus-Christ est mort à la croix. Et quand Jésus lui dit, moi, je suis venu non pas pour abolir la loi et les prophètes, mais l'apôtre dira que Christ est la fin de la loi pour la justification. C'est-à-dire qu'il y a des lois qui restent en vigueur parce que c'est l'évangile, mais la loi qui nous poussait à vivre des sacrifices pour chercher la justification, c'est pas la peine. Parce que sans ça, vous ne pourrez pas faire autrement et vous ne pourrez pas faire plus puissant que Christ mort en croix. Il a payé pour tous nos forfaits. Pour ceux d'aujourd'hui, ceux d'hier, vous avez demandé pardon. Si demain vous allez voter, vous ne pouvez pas garantir que vous n'allez pas voter. Celui qui dit qu'il ne va pas voter jusqu'à là, je ne sais pas quel évangile c'est de laisser croire à des gens que c'est zéro péché. Bien sûr qu'il ne faut pas pécher. Bien sûr qu'il ne faut pas. Ça va casser la relation profonde avec Dieu. Ça va heurter son cœur. Mais croyez-vous qu'il va vous quitter du jour au lendemain? Pourquoi la Bible dit qu'il va vous censurer le Saint-Esprit? Il va vous conduire dans toute la vérité. Il va vous reprendre. Quand tu censures quelqu'un, tu sais que tu censures juste une minute et tu le laisses tomber. Non, il faut faire attention à ce qu'on dit de la part du Seigneur, le Saint-Esprit. C'est pas vous ni moi. Mais l'amour de Dieu, tant qu'on peut dire aujourd'hui. Et des fois, le Seigneur il sait que nos erreurs nous apprennent à mieux faire. Et souvent, quand ça fait mal, il n'y a pas. Oui. Vous avez vu quand vous êtes là et puis que vous êtes pour le dimanche matin, vous voyez tout le monde qui prend la Sainte Seine et les voit bénis. Et vous, votre conscience, elle vous accuse et vous ne prenez pas le pain. Faites semblant de le prendre. Faites comme les magiciens. Vous les laissez glisser dans le manche, les bouts de pain. C'est pas bien ça. Qui vous a appris cet évangile-là? De laisser tomber le bout de pain dans le manche, là, ou alors faire semblant de vous mouiller les lèvres. C'est quoi cette affaire? C'est pas l'évangile. Par contre, il y a des pasteurs ici, ils ont l'autorité de vous enseigner. Vous ne pouvez pas prendre la Sainte Seine comme vous voulez, vous comprenez bien que c'est entre vous et Dieu en réalité. Il faut s'examiner par rapport à ça. Vous comprenez? C'est un examen de conscience. Mais quand il y a un problème avec votre pasteur, il ne va pas vous aider. Allez voir vos pasteurs et puis parlez et vous diront quel remède et qu'est-ce qu'il va vous accompagner. Il y a un accompagnement. Il y a la parole de Dieu, c'est comme un remède, c'est la parole qui va agir, le Saint-Esprit. Et donc on ne peut pas se dire demain je ne prends pas la Sainte Seine parce que le temps qui va passer va me justifier. Non, je ne justifiera rien, mais nous avons besoin de se mettre en règle. Parce que la Bible dit qu'il faut venir au trône de la grâce. Le trône de la grâce, vous comprenez, c'est pas le trône du procureur. Le trône de la grâce, c'est un avocat, il est là à droite, il intercède pour nous. Et devant le trône, il faut venir avec assurance. Il y en a qui ont peur, mon Dieu, qu'est-ce que j'ai fait, ça va plus aller. Et puis alors on va pas la dire, non, sous prétexte qu'on a mal à la tête. Mais il arrive vite le mal. On n'est pas bien fatigué, on a mal au dos. Vous comprenez, c'est spécial. Hein, on se dispute un petit peu, on a envie des mots, c'est grave. Je sais pas, voilà, c'est comme ça. On n'est plus aussi disponible ou pas disposé. Mais Dieu dans sa grâce, dans son amour. Vous savez, quand on se sent coupable, le Seigneur ne nous aime pas moins. Vous comprenez? Et quand vous faites le bien, il ne vous aime pas plus. Il vous aime moins. Mais vraiment. Gloire à Dieu. Vous êtes le sang de sa terre. Il vous veut près de lui, dans son cœur. Il veut vivre à l'intérieur de nous. Oui. Donc, je continue. Et soit le Seigneur. Regardez, ça c'est le verset phare. Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Ça c'est du temps d'autrefois. Verset 24. Mais ils sont gratuitement justifiés par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. C'est lui que Dieu a destiné à être victime expiatoire pour ceux qui auraient la foi en son sang.
La Bible dit que ceux qui sont en communion avec le Seigneur, qui marchent dans la lumière, comme le Seigneur lui-même est dans la lumière. Ça fait beaucoup là déjà quand même, hein? Pas mal, hein? Je suis dans la lumière, il est dans la lumière, je marche avec lui, on communion avec les frères. Et puis d'un coup, il dit le sang de Christ sera habité sur vous et vous purifiera de tout péché. Amen. Parce que je vais vous dire quelque chose. Parce que dans le livre des Romains, chapitre 8, il est écrit que par l'Esprit de Dieu, il faudra faire mourir les actions du corps. Parce que ça a été une action, donc elle est faite l'action. Avec l'aide du Saint-Esprit, avec l'intervention, le soutien, l'action du Saint-Esprit. Cette action-là, il faudra qu'elle meure. Parce que la Bible dit, venez au trône de la grâce, afin qu'autant qu'au là, vous soyez secourus et pardonnés de vos péchés. Lisez-le. Et oui, il ne faut pas que ça pourrisse en nous, il ne faut pas que ça nous sépare, il ne faut pas que ça prenne de la place. Il ne faut pas que la culpabilité nous range et nous sépare de la communion de Dieu. Parce que c'est avec Dieu qu'on y arrivera. Sans Dieu, c'est pas possible. Sans l'aide du Saint-Esprit, c'est pas possible. Une vie chrétienne ne peut pas être vécue. Écoutez, je vais vous dire quelque chose. Quand le Saint-Esprit viendra, il nous conduira dans toute la vérité. Je veux cette maintenant. Ça là, à chaque fois que je demande ça, il dans une enveloppe. Voilà. Je dois partir demain, moi. Donc il m'a dit, parle d'homme, je suis amené dans l'aéroport, je ne sais pas où il est, moi. Il faudrait peut-être un GPS, mais je ne sais même pas le nom de l'aéroport. Tu peux m'y conduire facilement, toi? Ouais. Donc Miami, vas-y avec moi. Yankee, il me demande aussi le Saint-Esprit. Tu lui donnes la main. Il ne peut pas y avoir meilleur conducteur. Amen. Seigneur, comment c'est bête de notre part de ne pas laisser le Saint-Esprit nous conduire. Il nous a justifiés, on ne l'a pas mérité. Il nous rend juste parce qu'il nous change dans notre nature. Vous savez, c'est l'influence qu'il a sur nous, une bonne influence. Quand on reste avec quelqu'un qui aime bien manger, on va manger. Quand on reste avec quelqu'un qui parle que de la pêche, on va parler de la pêche. Et quand on reste avec quelqu'un qui ne vit et qui n'existe pour sauver des âmes, on sera rempli du Seigneur. Et quand on est dans l'activité, le charme d'une femme, le charme d'un homme, c'est son activité. Et si son activité, elle est poussée par l'Esprit de Dieu qui l'amène à vivre ce que lui, vous êtes des instruments entre les mains du Seigneur. Et vous n'aurez pas le temps de vous occuper de vous et de votre péché. Vous allez fuir le péché. La Bible dit que celui qui s'affectionne à la chair, il marche rien. Mais maintenant, regardez. Si on lit dans le livre de Galates, chapitre 5, verset 16. Marchez par l'Esprit, dit l'apôtre. Marchez par l'Esprit et vous n'accomplirez plus les désirs de la chair. Là-bas, c'est l'action avec l'Esprit. Il faut que je fasse pourrir ça, ça ne vienne plus. Et que je lutte, c'est fini. Je ne laisse pas me ronger, me déstabiliser, me séparer de Dieu. Mais quand je marche avec l'Esprit, je comprends, je n'accomplirai plus les désirs. Avant que ça devienne une acte, avant que ça devienne une œuvre, c'est un désir. Et le désir peut changer si on marche avec Jésus. Cette justice de Dieu qui veut ne pas nous laisser empêtrer dans le péché et laisser déstabiliser trop facilement. Amen, on continue. Il y en a encore. Oh, dans la main. Alors, voyez la petite image, là, elle n'était pas rien devant le Seigneur. La petite, ça. Tu crois que si tu dois traverser les rues, là, les chevaux, tout ça, tous les gens voitures qui vont passer là, tu fais conscience qu'il a déjà par la main. Elle va s'inquiéter de regarder de côté, non. C'est pas, elle n'a pas tellement conscience. Dieu. La chienne, c'est beaucoup de Seigneur. Laissons le Saint-Esprit, c'est tout faire. Gloire à Dieu. Le Saint-Esprit ne suit pas la doctrine. Non. Il ne donne pas d'avis. C'est juste qu'il est. C'est le summum de l'amour de Dieu révélé. Amen. La Bible dit, c'est pas moi qui le dis. Il dit que l'espérance ne trompe pas. Et que l'amour de Dieu est diffusé dans le cœur par le Saint-Esprit. Heureusement pour nous que la divine justice de Dieu, elle fait que dans nos faiblesses, il parle, même quand on est faible, c'est là qu'on est fort, parce qu'on va réclamer le Saint-Esprit son aide. Et quand on commence à fléchir, quand on tombe à genoux, là, ça ne va pas, je vous demande au nom du Seigneur, ne vous laissez plus matraquer par la culpabilité. Si vous avez fait mal de l'évite, courez pour faire Dieu. Amen. De l'évite, dites, c'est une horreur ce que j'ai fait. Montrez que vous êtes sincère et vrai.
Ne jouez pas avec Dieu ni avec les pasteurs. Vous pourrez tromper que les hommes, mais pas Dieu. Et vous arrivez de vous tromper. C'est dangereux de jouer avec le péché. Amen. Mais maintenant, si ça arrive, c'est une fatalité. Je vous le dis au nom du Seigneur, qui c'est qui pourrait se lever là dire qu'il ne peut pas jeter la pierre? Qui pourrait la jeter la pierre là, maintenant là? Je vous le dis, ça fait 32 ans que je suis chrétien, mais souvent je pêche de toutes les manières. L'apôtre Paul est ici. On branche de différentes manières, quelle misère. Et puis il dit, même le mal je ne peux pas faire, je succombe. Mais il dit, gloire soit rendue à Dieu. Parce que maintenant, en Jésus-Christ, j'y marche par l'Esprit. Et il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont dans Jésus-Christ. Pourquoi vous laissez vous condamner? Gloire à Dieu. C'est pas juste. C'est pas juste. On avance. Voulez-vous qu'on avance ensemble? Béni soit Dieu. Béni soit Dieu. Allez, j'avance. Écoutez, on vous a parlé du Saint-Esprit qui peut vraiment vous conduire dans toute la justice. Et c'est pas moi qui le dis. Il avait compris, David, par rapport aux promesses du Messie de s'asseoir sur son trône. L'Éternel, c'est mon berger. Il me conduit. Me conduit. Où c'est qui vous dirige? Les sentiers de sa justice. Il me conduit dans la justice, dans les sentiers de la justice. Je peux dire, l'apôtre Paul il le dit, vous étiez ténèbres autrefois. Je l'ai dit le verset. C'est Éphésiens 5, au verset 6, 7, 8 et 9, où il dit vraiment maintenant. Pratiquez-les puisque vous êtes devenus. Tout à l'heure, nous avons lu que la justice a été, la justice de la loi était accomplie en nous, mais que nous sommes devenus justice de Dieu. Écoutez, comme ça. Quand Noé s'est mis à bâtir l'arche, son activité était la prédication. Ça faisait de lui le prédicateur de la justice. Parce que, en prévision, il était en train de faire un bateau. À une époque où il n'était jamais tombé de pluie, on ne peut pas savoir ce que c'est, tomber de la pluie du ciel, on n'en avait jamais vu, puis une rosée qui sortait de la terre, soit. Et puis d'un coup, c'était loin des océans. Mais lui, quand il faisait chaque coup de marteau, chaque coup de scie, c'était une prédication vive, mettez-vous à l'abri. C'est pas que ça va chauffer, c'est que ça va drôlement tomber. Mais nous, Christ est notre justice. Mais il est aussi notre arche. Et bientôt, c'est un déluge de feu qui s'en va sur la terre. Mais nous sommes dégagés de tout cela. Parce que maintenant, lui, la Bible dit, si Christ est mort pour notre réconciliation, bien plus il est ressuscité pour notre justification. Et si c'est lui qui nous justifie, écoute mon frère, t'as fait ce que t'as fait. Mais qui pourrait t'accuser? Puisque c'est Christ qui te justifie. Les hommes ma femme. Baptiste qui veulent. Christ te justifie. Oui. Et puis, croyez-moi, aussi méchant qu'on est, on sait donner de bonnes choses à nos enfants. Voilà. C'est vrai, c'est la vérité. On sait donner ce qu'il y a de meilleur alors qu'on est méchant. Et souvent de fois, on le sait, nous, on ne donne pas forcément parce qu'il le mérite. Il mériterait plutôt qu'on soit un petit peu là, non, mais t'auras pas, t'apprendras à mieux faire. Mais c'est pas le style de Dieu. Dieu donne parce qu'il veut nous voir réussir. Sa justice, elle est bonne. Béni soit Dieu. Allez, on continue, voulez-vous? Amen. Écoutez, c'est quelque chose de terrible. Quand on lit dans le livre des Galates, chapitre 3, versets 22, 23, 24, il dit, quand nous étions dans la loi, nous étions sous la garde de la loi. Et la loi était comme un pédagogue pour nous conduire à Christ. Vous voyez pas, il y en a qui disent que la loi, vous ne voyez pas. Mais elle avait le résultat, et le ministère, la loi, de montrer notre, faiblesse, notre limite, et que rien ne pouvait faire, et que c'était, d'une manière provisoire, que Dieu attendait de payer tous les forfaits des hommes, des chèques en blanc lui arrive. Amen. Écoutez, Amen. Il dit que la loi était comme un pédagogue. Vous savez ce que c'est un pédagogue? L'europédia, ça veut dire enfant, bébé. Enfant, bébé. Et un pédia, c'est un docteur pour les enfants. Eh bien, la loi était un modèle pour que les enfants comprennent ce que Dieu voulait. Tout facile. Un petit agneau, sacrifie-le, c'est bon, tu seras pardonné. Et il fallait vivre la foi avec. Et c'est ce qu'il avait oublié.
Ils ont fait tout ça, il y avait une crise et Dieu, ça les fatiguait. En attendant, le sacrifice parfait. Et c'est Michel Callot qui dit ça. Il dit que Christ est le sacrifice des sacrifices. Amen. Encore 10 minutes. Écoutez. Il dit maintenant, il dit le verset, il dit, nous ne sommes plus sous ce pédagogue, mais nous sommes sous la garde du Saint-Esprit. Amen. C'est Dieu. C'est là, ça, c'est Dieu. Viens, mon excuse-moi, je vais. Regardez, viens ici. Viens, mon. Demande pardon. Viens ici. Mon grand-père, mon arrière-grand-père, c'est un homme, il buvait, et quand nos parents ils nous donnaient la garde à lui, il tournait son doigt là, tu l'as, le doigt accusateur là. Il le tournait dans le maillot comme ça, puis il nous donnait comme ça là. Mais il le tournait tellement fort qu'on arrivait à respirer. Mais je vous croyais moi, en réalité, même s'il n'était pas trop dans ses assiettes, il ne nous lâchait pas. Et le doigt était tourné comme ça. Jusqu'à que nos parents viennent, il ne nous lâchait pas. Nous sommes placés sur la garde du Saint-Esprit, vous voyez pas qui c'est qui veille sur nous. Vous voyez pas, vous ne vous rendez pas compte qui garde nos cœurs. Amen. Qui garde nos cœurs, qui l'a purifié. Quand ça va pas aider, il nous avertit. Arrête Christo, tu vas tomber dans une pente glissante, tu ne vas pas t'en relever. Viens, demande pardon maintenant, joue de la corde. Joue pas avec la grâce. On ne fait pas de la grâce un prétexte de vivre selon la chair. Mais Dieu nous garde. Et il entortille sa grâce en nous là. Et en nous là, il ne veut pas nous lâcher. Parce qu'il veut vraiment nous sauver. C'est l'amour de Dieu. Nous sommes plus sous la garde de la loi, alors ne vivez pas la loi. Vous ne mettez pas sous le joug encore de la servitude. Ça sert à rien, vous ne pourrez pas payer. La dette était trop grande. Non. Il dit personne qui soit justice, c'est le Seigneur. Vous comprenez? Maman, comme c'est bon les conduits, pardonnez, c'est pas possible, à votre poil se convertit. Écoutez, quand j'étais dans la loi, j'ai accepté de tout perdre et même de regarder des œuvres dans la loi qui étaient pharisiens, qui étaient considérés. Je regardais ça comme de la boue pour gagner le Christ. Gagner le Christ. Mais t'as rien à faire, c'est juste accepter. C'est ça gagner le Christ. C'est juste laisser tout ce qui ne va pas, là, tout ce qui est contraire, tout ce qui est religieux, tout ce qui est mécanique, tu laisses tomber. Tout ce qui est loi réglementaire, tout ce qui est fardeau, servitude, arrête ça. Et puis à un moment donné, il dit, quand j'étais un enfant, je vivais comme un enfant. Mais quand je suis devenu un homme, j'ai fait disparaître tout ce qui était de l'enfance, un homme, vers la statue de Christ. C'est-à-dire que dans vous, il y a une croissance qui va faire que vous allez avoir une notion de justice et d'équité de plus en plus. Elle sera épuisée. Parce que c'est vous savez pourquoi? C'est le caractère du sentiment, le Saint-Esprit qui va vous aider à vivre le sentiment de la caractère de Christ. Et c'est pour ça qu'à l'autre fois, qui moi, c'est pas moi qui vis, c'est Christ qui vient en place. Bon, alors écoutez-moi, non, plus d'excuses, fini. Mais au pire des cas, je suis en train de blaguer. On ne parle pas comme ça, il n'y a plus d'excuses. Agissons et servons-nous du Seigneur qui veut nous aider et qui nous secourt autant qu'on a, afin que nous soyons. Je garde un peu pour demain, oui. Je vais vous parler un petit peu de la Pologne. Il y a 2 ans et demi, il y a René Zanellato et puis Lili Gribos. Il m'appelle, Lili Gribos, parce qu'il a été longtemps là-bas en Pologne. Et puis il me disait hier soir au téléphone, il me dit Christou, on a essayé, il n'y a rien qui a réussi. Et puis René me dit aussi, Christou, mon souvenir, on n'a pas arrivé à percer en Pologne. Et puis nous, on y est allé avec une petite équipe qui s'est formée. Et puis ça a marché. C'est peut-être le temps de Dieu, peut-être le mode opératoire, je ne sais pas. Et puis ça a marché. Le 19 avril, on a un baptême, je retourne le 13 avril là-bas. Le mois de juillet, on a encore notre baptême. L'année dernière, on a eu un baptême. Le baptême qu'on a fait l'année dernière, c'est un homme, il a un peu plus de 70 ans, il veut monter aux écoles publiques. Sa femme s'est fait opérer, elle doit se baptiser cet été. Ce qui fait que là, l'année prochaine, à peu près dans cette période-là, il va monter aux écoles publiques en Hongrie. Il y a un petit garçon de 16 ans qui peut se baptiser avec sa mère aussi. Alors il est vrai, il dit que le monde l'attire, le péché, la jeunesse, tout ça, mais son cœur brûle, à chaque fois que il est là. Et puis c'est pour ça que je viens vous voir aussi, pour vous solliciter votre aide. On a acheté des Barnum, les tonnettes, vous savez, on en a 4, on a 100 chaises, on a une Sono, on a acheté un Yankee.
Et on est là, on prêche l'évangile dans les rues, dans le centre-ville, dans les quartiers des Roms, des voyageurs, des Manches, à San Menchi, c'est notre famille. Mencho, il le connaît bien, c'est Stamelo Funo Tabakende. Alors, sa mère, imaginez-vous en Pologne, sa mère c'était une Hoffmann Weiss, une Kraus, et puis son père c'était un Beltrestin, Merschkeim. Et puis je vous le dis en vérité, hein, et quand vous parlez de. Parce que l'homme là, son papou, il avait 8 frères et 3 sœurs. Une de ses sœurs, elle s'appelait Seta, donc c'était mon arrière-arrière-arrière-mari. Et sûrement qu'à cause d'autres amis, parce que je suis Weiss d'un côté, je suis Hoffmann de l'autre, je suis Lagrin. Un ami, c'est sa grande-tante à lui. Donc vous vous dites que, vous voyez, alors s'il y a des Ziegler ici, s'il y a des Adel, si, toutes ces personnes-là, elles viennent de la Pologne, de l'Autriche, du côté de l'Allemagne, là. Et puis c'est eux qui ont à peu près peuplé presque toute l'Europe en voyageurs. Il y a même des Bocarten, il y a des Boer, ils sont de la même famille parce qu'il y a eu des bons mariages, ce qui fait que même les Yélish, ils sont liés par cette famille. Et ceux qui croient qu'ils sont Yélish, ben ils ont un pourcentage de mange aussi. Donc qu'importe, on s'en fiche. Voilà, le prix des calmes, l'œuvre de Dieu avance, ça va. Je suis venu avec des clés, c'est Josué, le Rakinard, qui a fait un disque là, il vient juste d'être fait. Donc c'est une clé USB. Je la vends pour acheter un camion parce que j'ai besoin maintenant de rentrer vite dans une activité qui fait que ça va un roulement d'église. On va louer un petit local et de là, vite, on veut faire de sorte qu'on va acheter un petit terrain, une petite maison, parce que je voudrais vivre qui était là-bas et vivre l'hiver en France. C'est mon vœu, ça fait trop longtemps, ça roule dans mon cœur. J'ai tous mes enfants qui sont mariés, je suis pas bon. Alors, et puis le Seigneur il a fait que je ne m'ennuie pas. Moi. Quand je suis dans l'activité, je ne m'ennuie pas. Je veux remercier, je les appelle en visio. Écoutez, je brûle dans mon. Le Seigneur le sait. C'est une torture pour moi. Ah, si je suis à table, alors j'évangélise toute la journée, je le fais. Mais c'est ce que je veux, c'est l'hiver, je vais évangéliser à table où j'habite, partout où je vais. Et puis l'été, à partir du printemps jusqu'à l'automne, je veux rester là-bas en Pologne. Alors si, je ne sais pas s'il y a prévu une offrande. Oui, c'est vrai. Dieu vous bénisse, les petites clés USB. Demain, on parlera un peu plus longtemps de la justification, on va donner quelques détails, mais soyons bénis. Écoutez, demain, ne venez pas avec la culpabilité, réglez cette affaire ce soir chez vous. Et puis vous laissez-le prendre. Dès que vous sentez que ça commence à vous gêner, directement, venez. Écoutez, s'il dit approchez-vous du trône de la grâce avec assurance, il faut le faire, parce que c'est le Seigneur qui nous invite. Et puis cet esprit-là, il faut faire attention de ne pas le faire fuir à la force. Donc il faut avoir un équilibre. Vous comprenez? On n'a pas le droit de pécher, mais on n'a pas le droit de négliger non plus.